Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique pour rêver et grandir tout en douceur. Journée magique avant la rentrée. Avant que l'histoire commence, je t'invite à t'installer bien confortablement. Peut-être es-tu déjà en pyjama sous ta couette ou tout simplement dans un endroit que tu aimes. Choisis une position agréable pour ton corps, celle où tu te sens bien, ni trop chaud, ni trop froid, juste comme il faut. Maintenant, ferme doucement les yeux et laisse-toi bercer par ma voix. Tu peux bouger un peu ta tête de gauche à droite, de droite à gauche. Ressens comme cela fait du bien de prendre le temps. Puis tu relâches et tu laisses ta tête se poser tranquillement. Tu peux faire la même chose avec tes épaules. Tu les montes un petit peu, tu les redescends doucement. Et tu ressens comme elles se relâchent, comme si elles disaient « Ah !» Tes bras sont lourds maintenant. Tes mains deviennent très calmes, posées comme des petites feuilles sur un étang tranquille. Tes jambes aussi se détendent, elles n'ont plus rien à faire pour le moment. Tes pieds peuvent bouger un tout petit peu, et puis s'arrêter, comme s'ils s'enfonçaient dans du sable chaud. Inspire profondément par le nez, et souffle doucement par la bouche. Encore une fois. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche, comme si tu soufflais sur une plume posée au creux de ta main. Tout ton corps est tranquille maintenant. Ton esprit aussi peut ralentir. Tu n'as plus rien à faire, plus rien à penser, juste écouter, juste rêver, juste profiter. Et maintenant, l'histoire peut commencer. Imagine-toi maintenant dans ton jardin. C'est le dernier jour du mois d'août, un jour qui semble suspendu, comme s'il hésitait à basculer dans le mois de septembre. Le soleil est là, haut dans le ciel, et plus calme qu'en plein été. Sa lumière est douce, légèrement dorée, comme une couverture chaude posée sur les épaules de la maison. Dans le jardin, l'air est tiède. Il ne fait ni trop chaud, ni trop frais, juste ce qu'il faut pour avoir envie d'y rester longtemps. Les feuilles des arbres dansent doucement, portées par une brise légère qui chuchote des mots secrets. Il y a encore l'odeur de la terre humide, mêlée à celle des fleurs qui commencent à faner un peu, et peut-être, si tu respires bien fort, un petit parfum de mûres sauvages venu du fond du jardin. Tu marches lentement, pieds nus, sur l'herbe encore fraîche du matin. La rosée s'accroche à tes orteils comme de minuscules perles froides, et ça te chatouille un petit peu. C'est très agréable. Tu avances sans te presser, en regardant les fourmis qui se faufilent entre les brins d'herbe, les petits escargots comme endormis sous les feuilles, et tu aperçois une petite coccinelle qui grimpe doucement sur une tige penchée. Tout est calme, et dans ce calme, tu sens une drôle de sensation dans ton ventre. Pas désagréable, mais pas tout à fait tranquille non plus.
Tout en étant perdu dans tes pensées, tu te diriges vers ta chambre. Demain, c'est la rentrée. Et aujourd'hui, c'est un jour entre deux mondes. Encore un peu les vacances, avec leur liberté douce, leurs jeux et leurs surprises. Et presque l'école, avec ses rythmes à retrouver, ses réveils un peu plus tôt, et cette drôle d'excitation qu'on ressent quand on ne sait pas encore tout ce qui va arriver. Dans ta chambre, ton sac d'école est déjà prêt. Il est posé contre le mur, bien droit, comme un soldat qui attend qu'on lui dise « en avant ». Tu t'approches doucement, presque à pas de loup, comme si tu allais lui parler. À l'intérieur, il y a une trousse toute neuve qui sent encore un peu le plastique et le carton. Tu l'ouvres et tu découvres des crayons bien taillés, à la mine pointue comme de petites flèches colorées. Il y a aussi un stylo plume avec un capuchon qui fait clic quand tu le fermes et une règle en bois lisse, si lisse que tu ne peux pas t'empêcher de la toucher du bout des doigts. Elle sent un peu la sûre, comme les copeaux d'un atelier de menuisier. Il y a les cahiers, tout blancs, tout neufs, alignés comme des gardiens du savoir. Leur couverture brille légèrement sous la lumière. Ils n'ont encore rien vu, rien entendu, rien vécu. Ils sont vides, mais ils t'attendent comme des pages d'aventure prêtes à s'ouvrir. Tu t'assois sur ton lit, les mains posées sur tes genoux. Ton regard glisse lentement vers la fenêtre. Dehors, le ciel est d'un bleu pâle et quelques nuages très fins, presque transparents, filent doucement comme s'ils voulaient se faire discrets. Et sans vraiment le décider, sans que personne ne te le demande, tu laisses tes pensées s'échapper. Tu te laisses porter. Tu replonges dans tes souvenirs d'été. Tu es parti 3 semaines en vacances avec ta famille, 3 semaines pleines de lumière, de rire, de découvertes et de siestes à l'ombre. Tu revois les valises dans le coffre, les chansons que vous chantiez dans la voiture, les pauses pique-nique avec les serviettes qui volaient au vent et le jus d'orange tiède dans la glacière. Tu te souviens du sable, chaud comme une couette sortie du sèche-linge. Quand tu y posais les pieds, ça faisait un peu comme un massage qui chatouille. Et tu finissais toujours par courir jusqu'à l'eau, juste pour le plaisir d'y plonger les orteils. L'eau, elle, était fraîche et salée. Elle faisait briller ta peau et parfois elle piquait un peu les yeux, mais ça ne t'empêchait pas de sauter dans les vagues en criant comme un pirate. Il y avait aussi les glaces, celles à la framboise étaient tes préférées, même si elles fondaient toujours trop vite. Tu en avais souvent sur le menton, sur les doigts, parfois même dans les sourcils. Comment c'est arrivé là, personne ne sait vraiment. Et ce goût sucré légèrement acidulé, tu t'en souviens encore. C'est le goût de l'été, tout simplement. Que de souvenirs. Il y avait aussi le cerf-volant, un grand cerf-volant bleu, avec des motifs de poissons et de bulles. Quand tu le faisais voler, il montait si haut qu'on aurait cru un oiseau qui voulait voyager jusqu'aux nuages. Parfois, il tournait sur lui-même comme s'il dansait, et toi tu riais, fier de le faire virevolter dans le ciel. Le soir, vous restiez longtemps dehors. Le ciel devenait orange, puis rose, puis doré. Le soleil glissait doucement derrière l'horizon et vous restiez là, assis sur des serviettes ou des coussins, à regarder les étoiles apparaître une à une. Il y avait aussi les parties de jeux de société sur la terrasse. Tu te souviens très bien, tout le monde trichait un petit peu, mais juste pour rire. Ton papa inventait des règles, ta maman faisait semblant de ne rien voir, et toi, tu cachais des cartes sous la table en essayant de garder ton sérieux. Et au bout d'un moment, tout le monde éclatait de rire, et personne ne savait vraiment qui avait gagné. C'était juste pour le plaisir d'être ensemble.
Après ces belles semaines de vacances, il y a eu la colonie, 2 semaines entières, sans papa ni maman, et avec une bande de copains rigolos et des animateurs gentils, qui connaissaient plein de chansons bizarres et de jeux farfelus. Au début, tu as eu un peu peur, tu te demandais comment cela allait se passer. Et très vite, tu t'es senti bien, comme dans une petite tribu d'aventuriers. Tu dormais dans un lit superposé et partageais ta chambre avec 3 autres enfants. Chaque jour était une surprise, entre les balades, les ateliers déguisés, les veillées à la lampe torche et même le grand concours de blagues. Mais ce que tu n'oublieras jamais, c'est cette matinée de randonnée. Tout le monde s'était levé tôt. Il faisait un peu frais et tu portais ton sweat préféré. Malo, ton copain, est arrivé en dernier en courant avec un grand sourire et des chaussettes par-dessus ses sandales. De vraies chaussettes montantes, rayées bleu et orange fluo. Tout le monde est resté silencieux une seconde avant de partir dans un fou rire énorme. Même les animateurs se tenaient le ventre. Le plus drôle, c'était Malo lui-même. Il s'est redressé très sérieusement et a dit « C'est ma nouvelle mode, les sandaux chaussettes, c'est l'avenir les amis !» Depuis ce jour-là, plus personne ne l'a appelé Malo. Pour tout le monde, c'était le styliste de la montagne. Et même quand il faisait chaud, il continuait de porter ses chaussettes sur ses sandales, juste pour le plaisir de vous faire rire. Tu souris encore rien qu'en y repensant. Ces souvenirs sont encore tout chauds dans ton cœur, comme des biscuits tout juste sortis du four. Et pourtant, malgré tous ces souvenirs merveilleux, quelque chose te serre un peu le cœur. Tu n'as pas très envie que ça s'arrête. Tu ne pleures pas, tu ne fais pas de caprices. Mais au moment du petit déjeuner, alors que tu tartines doucement ta brioche avec de la confiture de fraises, tu regardes ton papa et ta maman et tu murmures d'une petite voix. « J'aimerais que les vacances durent encore un tout petit peu. » Ils arrêtent aussitôt ce qu'ils font, posent leur tasse, se tournent vers toi et te regardent avec cette attention qui réchauffe. Ils ne te coupent pas la parole et ne cherchent pas à te convaincre. Ils viennent simplement s'asseoir à côté de toi. Tu sens une main douce se poser dans ton dos et un bras qui t'enlace. Pas trop fort, juste ce qu'il faut pour te faire comprendre, on est là, on te comprend. Ils te parlent tout doucement et te disent que c'est normal, ce mélange de joie et de tristesse. C'est un peu comme quand on termine un très bon livre, on a aimé chaque page et on sait que c'est bientôt la fin. Mais aussi qu'une autre histoire va commencer. Ils te disent que le cœur a besoin de temps pour s'adapter et que c'est bien d'avoir le droit de ressentir toutes ces choses en même temps. Puis, avec un petit sourire complice, ta maman te propose de préparer la journée de demain ensemble, de faire un petit rituel, rien que toi et eux. Un moment pour te donner des forces, pour t'aider à te sentir prêt. Tu hoches la tête sans parler, juste ce petit moment suffit. Et à l'intérieur de toi, quelque chose se détend. Un tout petit peu. Mais c'est déjà beaucoup. Tu termines ton chocolat chaud et tu commences à te dire que cette journée sera douce. Il se passe quelque chose que tu ne t'attendais pas du tout. Ding dong! La sonnette de la porte retentit dans la maison. Tu te lèves un peu curieux. Tu te demandes qui cela peut bien être à cette heure-ci. Tu ouvres la porte. Et là, sur le pas de la porte, il y a 2 visages que tu connais par cœur, ton meilleur copain et ta meilleure copine. Ils sont là devant toi, tout sourire, les bras levés, avec leur sac à dos et leur casquette tordue. Et ils crient les yeux brillants d'excitation. « Surprise! On vient passer l'après-midi avec toi !» Tu restes figé une demi-seconde, comme si ton cerveau avait besoin de quelques secondes pour comprendre ce qui se passe.
Et puis d'un coup, tu te mets à rire. Un vrai rire, un rire qui vient de loin. Tu fais un petit bond en avant, tu les attrapes tous les deux et tu les serres très fort dans tes bras, comme si tu voulais les empêcher de partir. Ton cœur se remplit de joie et de bonheur. Tu es si heureux de les retrouver, juste avant la rentrée, juste au beau moment. Vous passez l'après-midi tous les trois dans le jardin. Le soleil est encore haut, mais il commence à décliner un peu, lançant de longues ombres douces sur la pelouse. L'air sent l'herbe coupée et la menthe du potager, et vous n'avez aucune envie d'aller à l'intérieur. Alors vous inventez un jeu. Pas un vrai jeu avec des règles compliquées, un jeu qui naît comme ça, d'une idée lancée en rigolant, le concours du pire cri d'animal imaginaire. Ton copain commence, il s'avance comme une star sur une scène invisible, se place au milieu de la pelouse, prend une grande inspiration et se met à bêler comme un mouton enrhumé qui éternue en plein milieu de sa chanson. Bé, atchoum, bé. Sa tête part en arrière, ses bras s'agitent et vous éclatez tous de rire. Ta copine prend le relais, concentrée comme une vraie artiste. Elle fait une grenouille rappeuse avec un accent bizarre et des gestes trop stylés. Wak wak yo, ribbit ribbit yeah. Elle remue les épaules comme si elle dansait sur un rythme invisible. Et vous tombez tous les trois à la renverse, de joie et de rire. Puis, c'est ton tour. Tu fais 3 pas en arrière pour te donner de l'élan. Et tu te mets à courir dans tous les sens, les bras écartés, en poussant un cri strident. Un mélange de dindon affolé et de sonnettes de vélo rouillé. Gouic-tring, gouic-tring. Même toi, tu n'arrives plus à t'arrêter de rire. C'est n'importe quoi, un vrai défilé de sons étranges, de grimaces bizarres et de roulades dans l'herbe. Mais vous êtes bien complètement libre, que cela fait du bien. Vos joues sont rouges, vos ventres se contractent à force de rire et il n'y a plus aucune place dans vos têtes pour penser à la rentrée. Et puis tout à coup, une voix familière vous appelle depuis la terrasse. C'est ta maman. Elle a une surprise pour vous. L'odeur arrive et vous chatouille les narines. Vous vous regardez et vous avez tout de suite compris. Ta maman a préparé de bonnes et de délicieuses crêpes. Vous courez comme des fusées vers la maison. Sur la table, une grande assiette est posée. Une pile de crêpes encore tièdes, dorées à souhait, fume légèrement. L'odeur flotte partout, un mélange sucré de vanille, de beurre fondu et de souvenirs d'enfance. Il y a des pots de confiture de fraises, d'abricots, du sucre en poudre et même un pot de pâte à tartiner au chocolat noisette. Tu en mets partout. Sur la crêpe, sur les doigts, un peu sur le nez. Ton copain se fait une moustache de sucre. Ta copine essaie de faire un rouleau parfait qui se casse en deux au moment de les croquer. Vous en mangez 3 chacun, peut-être même 4. Mais chut, c'est un secret. Vos visages sont pleins de miettes, vos mains un peu collantes et vos cœurs sont remplis de douceur. Vous êtes enveloppé de rire, de regards complices et ce sentiment que le temps s'est un peu arrêté, juste pour vous. Et là, dans ce moment tout simple, ton cœur se sent léger, comme si quelqu'un l'avait doucement rassuré. Tu as presque oublié que demain, c'est la rentrée. Ta journée continue doucement, comme un long soupir de fin d'été. Tes amis sont partis, tu sens que le moment approche, celui où il faudra dire au revoir aux vacances et ouvrir la porte d'une nouvelle aventure. Tu prends le temps de tourner cette douce page. Tu fais les choses à ton rythme. Tu ouvres ton placard avec soin, comme si tu cherchais une tenue pour un jour très spécial, parce que demain, c'est justement ça, un jour spécial. Tu choisis ton t-shirt préféré, celui avec le petit dinosaure sur un skate. Il est doux,
confortable, et tu aimes bien penser que le dinosaure est un peu comme toi, prêt à rouler vers de nouvelles choses, même sans tout savoir à l'avance. Tu poses aussi un pantalon souple, facile à enfiler, dans lequel tu pourras courir dans la cour sans que rien ne te gêne. Et puis, tu penses au matin. Tu sais qu'il peut parfois faire un peu frais quand on sort de la maison, alors tu ajoutes un sweat, pas n'importe lequel. Un sweat tout doux à l'intérieur, avec une capuche moelleuse et des manches un peu longues que tu peux tirer jusqu'aux doigts. Tu le plies soigneusement et tu le poses sur la chaise, avec ta tenue prête, comme un petit rituel rassurant. Ensuite, tu prépares ton goûter. Dans la cuisine, tu ouvres le placard, tu choisis une compote à la fraise, celle que tu préfères, et 2 biscuits ronds à la vanille. Ils sentent bon les goûters d'enfance, le sucre doux et la tendresse. Tu les ranges dans ta petite boîte avec un sourire. Tu retournes dans ta chambre, tu t'assois à ton bureau, tu vérifies ta trousse. Tous les crayons sont bien là, ta gomme sent encore le neuf et ton taille-crayon a été vidé. Ton agenda t'attend avec sa couverture brillante et ses pages toutes propres. Et puis, tu prends l'étiquette avec ton prénom écrit bien droit, en lettres appliquées. Tu la colles fièrement sur ton cahier bleu. Et rien que ça te fait te sentir un peu plus grand. La fin d'après-midi passe doucement. Tu n'as pas envie d'écran, ni de bruit. Tu relis un de tes livres préférés, celui avec les illustrations que tu connais par cœur et qui te font encore rêver. Tu construis une cabane avec des coussins et des couvertures, ton petit refuge à toi, douillet et tranquille. Puis, tu t'allonges près de la fenêtre et tu regardes les nuages défiler. Certains ressemblent à des moutons pressés, d'autres à des bateaux, et il y en a même un qui, pendant une minute entière, a ressemblé à ton dindon de tout à l'heure. Tu parles un peu avec ton papa et ta maman. Tu leur dis que tu ne sais pas encore si ce sera une maîtresse ou un maître, mais tu es curieux. Tu espères qu'il ou elle racontera des histoires rigolotes, qu'il y aura peut-être un coin lecture tout doux, ou des expériences avec des bulles de savon qui explosent en couleurs. Et le soir arrive tout doucement, tranquillement. Le ciel, d'abord orange, devient rose pâle, puis violet, puis bleu foncé. Une étoile s'allume doucement, là, juste au-dessus du toit. Elle ressemble à une veilleuse du ciel, comme si elle aussi voulait veiller sur toi cette nuit. Tu es dans ta chambre, ton sac est prêt, il attend bien sagement près de la porte. Tes vêtements sont soigneusement posés sur la chaise. Ta veilleuse diffuse une lumière dorée. Tu t'y sens bien. Tu te glisses sous ta couette qui sent bon le linge propre. Tu fermes les yeux un instant, puis tu les ouvres encore une fois, juste pour regarder autour de toi. Tout est calme, tout est prêt. Tu inspires profondément par le nez, tu sens l'air frais entrer dans ton ventre. Puis tu souffles doucement, comme si tu soufflais sur une plume. Tu laisses ton corps s'installer, tes bras deviennent lourds, tes jambes aussi, tes pieds se relâchent, ton ventre se détend, tes épaules se posent. Tu es bien, tu penses encore un peu aux vacances. Tu revois le sable, Malo et ses chaussettes folles, les glaces à la framboise et les parties de jeux en famille. Tu souris. Une toute petite partie de toi voudrait rester là, dans ce temps de vacances. Et une autre partie est déjà prête à avancer, à découvrir, à rencontrer. Demain, tu franchiras la porte de ta classe, avec peut-être un tout petit pincement dans le ventre, mais aussi une immense envie dans le cœur. Tu fermes les yeux doucement. Tu te sens prêt. Et tu sais, au fond de toi, que ce sera encore une fois une belle aventure.
Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient tendres, lumineux et pleins de nouveaux départs. Fais de beaux rêves. À bientôt.